Ce mois-ci, la HEC crée sa nouvelle émission. La température baisse, mais pas le nombre de Français. Vous avez donné 67 litres de sang lors de la collecte et le nombre de moustachus devient inquiétant. Vous êtes sur la chaise bleue. Vous vous demandez ce que vous faites là, hein? Moi aussi. Pour répondre à ces questions, on a le VP Communication de l'AHEC, Alex Kita. C'est l'interview. Hey, ça va bien, man? Ça va très bien et toi? Ouais, super. Merci d'être ici. Merci surtout d'être notre premier invité à la chaise bleue. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai quelques questions pour toi. On commence tout de suite. On y va. Pourquoi cette émission? C'est pour donner une seule voix à toute la communauté étudiante d'HEC Montréal. Qui fait cette émission? Tout le monde. On peut pas faire participer tout le monde à cette émission. 4000 étudiants, c'est un peu trop, non? Mais si, c'est un projet participatif. Tous les étudiants d'HEC peuvent s'y impliquer. Mais ça va être le bordel. Qui va gérer ça? C'est moi. Qu'est-ce que je vais dire? Je comprends pas trop. Je sais pas ce que tu vas dire. On a du boulot alors, parce qu'il y en a des choses à dire à HEC. Ok, donc on va parler d'actualité. Ouais, mais pas que. On va découvrir le monde des assos aussi. Ouais, mais pas que. On va pouvoir suivre la course au gras aussi. Ouais, mais pas que. Tu vas aussi me dire où est-ce que je vais sortir ce soir. Ouais, mais pas que. Et avec tout ça, tu comptes nous faire rire? Ouais, mais pas que. I'm in. Let's do it. Salut à tous, vous êtes bien sur le plateau de la chaise bleue dans le studio Lacoste. C'est parti! C'est la Minute Sport d'Alex et Thibault. Salut les gars! Ça va? Bien, merci. Alors, beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps. Ouais, effectivement. On a pu voir des groupes vraiment impressionnants dans ce début d'année. Je pense d'abord au groupe 8, après une saison dernière chaotique, qui sont actuellement leaders. Ensuite, je pense au nouveau groupe. C'est jamais facile de rentrer dans cette compétition, ils l'ont tous très bien réussi à leur manière. Au niveau des déceptions, je peux pas ne pas penser au groupe 5 et au groupe 13. Leur saison dernière était exceptionnelle et cette année, ils ne sont pas à leur place. Permets-moi de rajouter quelque chose Thibaut. Je voudrais parler de la chute du groupe 11 car on n'en parle pas assez. Ils finissent 9e des intégrations cette année alors qu'ils avaient gagné les 3 dernières éditions. Je voudrais également parler du CSL qui font une organisation incroyable, tout ça dans le calme et la sérénité. Et selon vous, l'événement marquant de début d'année, ça serait quoi? La semaine des sports bien sûr. Qu'est-ce qui a pu faire la différence? Écoutez, moi je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Je pense notamment aux chorégraphes qui ont fait un travail tout simplement exceptionnel, comme ceux du groupe 15 et du groupe 16. Je pense aussi à l'esthétique des chars, comme le char du groupe 14 et du groupe 18. On a vu des chars très recherchés. Je pense aussi à l'aérodynamisme des chars du groupe 8 et du groupe 10 qui ont réussi à gagner la course grâce à cette rapidité. D'une façon générale, le CSL a vraiment mis en avant l'esprit d'équipe cette année. Et vos pronostics? Je vais peut-être être de parti pris, mais je pense que le groupe 15 va reprendre sa première place en cette fin d'année. Je pense qu'il ne faut pas oublier le groupe 11. Ça fait 4 années de suite qu'ils gagnent la semaine humanitaire, ça s'arrive vite et ils risquent de faire encore de grandes choses cette année. Ah, c'est le cœur qui parle Thibaut. Écoutez, moi je vois bien le groupe 8 rester leader jusqu'à la fin de l'automne. Il y a également le groupe 12 qui fait très belles choses depuis la semaine des sports. Mais il ne faut pas oublier le groupe 3 qui est toujours très fort dans le sprint final et notamment au carnaval. Merci les gars, c'était la Minute Sport. On a maintenant 2 invités spéciaux, Georges et Christine du CSL. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous féliciter parce qu'étant en 3e année, j'ai vu plusieurs CSL et vous faites vraiment une bonne job. Qu'est-ce que vous pensez fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Des intégrateurs incroyables. Puis de ça, vu que les intégrateurs étaient vraiment bons, nos rookies ont suivi là-dessus. Et puis ça, c'est parce que justement, je pense qu'on amène une bonne ambiance, on amène un respect. Puis tous ces facteurs-là font en sorte qu'il y a une plus grande participation, je dirais, puis des gens qui sont plus impliqués. On l'a vu, comme on a mentionné précédemment, dans le classement du grade, des groupes comme le 8, le 15, qui ont vraiment fait du beau travail jusqu'à présent. Et vous, qu'est-ce que vous attendez des groupes qui sont au bas du classement en ce moment? Nous, notre but maintenant, c'est d'aller chercher justement ces personnes-là pour leur dire « Viens vivre la meilleure année de ta vie au HEC et puis profite de ce réseautage que tu peux vivre tout en t'amusant. »
Et l'année n'est pas finie, on a encore des gros trucs qui s'en viennent, comme la semaine humanitaire, aussi la session d'hiver qui s'en vient avec des gros morceaux comme le carnaval et tout. Des choses qui s'en viennent, des surprises. On veut surprendre nos rookies, puis on veut qu'ils... Est-ce qu'on peut avoir un petit sneak peek de la meilleure innovation qu'on va avoir? Déjà, pendant la semaine intellectuelle, je pense qu'on a pas mal innové. Deuxième, pendant la semaine humanitaire, par exemple, on va changer d'organisme. Sainte-Justine, qui est vraiment beaucoup sponsorisé, qui a vraiment beaucoup de commanditaires, on a décidé de s'impliquer pour un autre organisme qui est Fonds Autisme Montréal, qui a un budget de 60 000 $ par année. Si on arrive à réunir autant que l'année passée pour cet organisme, on va augmenter de 1/3 le budget de cet organisme et ce serait une grosse réussite. Et évidemment le carnaval qui, chaque année, est sujet à changement. C'est où la destination mystère? On peut pas mentionner. Ah, je planifiais déjà mon GPS. Ben, merci beaucoup et ça fait un plaisir. À bientôt. Marre de ton IW des pichets à 5 $ du mardi soir? On a trouvé le duo qui te fera redécouvrir ta ville. Salut Alex, salut Antoine, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Salut Nick, aujourd'hui on t'emmène sur la rue Saint-Denis, dans un café pas comme les autres, le Céramique Café. Pas comme les autres? Pourquoi? Parce qu'ici, tu peux préparer la tasse dans laquelle tu bois ton café. Allez, c'est parti. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept de ton café? Oui, en fait, dans le fond, les gens ils viennent ici pour peindre des pièces blanches, pour peindre ce qu'ils veulent dessus. Donc, toutes les pièces blanches sont en haut. Ils choisissent celles qu'ils veulent, puis après, ils s'assoient pour peindre. Et on offre aussi des cafés, des sandwichs pendant que vous faites l'activité. Ensuite, on met ça dans les fours. D'accord. Après ça, nous, on garde la pièce pendant 10 jours pour la cuire. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire? Allez, on va boire un petit café. Franchement, c'est sympa, hein? Ouais, puis ça rend bien, je trouve. Enfin, quand on s'est dessiné, quoi. Sympa de découvrir des nouveaux cafés comme ça. Ouais, et puis ça nous permet de passer plus de temps ensemble, juste tous les deux. Ouais, entre amis, ouais. Bon, bah en tout cas, pour 20 $, on sera reparti avec notre tasse en céramique, on aura bu un bon café et on aura passé une bonne après-midi. Verdict, bon plan? Bon plan. Merci Allo. Maintenant, on va vous faire découvrir le monde des assos comme vous ne l'avez jamais vu. Pendant ce temps-là, dans le local de l'AM. Guys, il est unique. Dans le local de Vida. Dans le local de Synergie. Dans le local de l'AM. C'est quoi ça? Toujours dans le local de Synergie. De retour dans le local de l'AM. Dans le local de Nicole. Tiens, ça c'est budgétaire. Dans le local de promo. C'est jeudi, as-tu ta carte? De nouveau dans le local de... Bon, vous êtes sérieux là? Dans le local du comité finance. Mais on n'a pas de local! Ah, pardon. La tristitude. Vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire après vos études? On retrouve Raphaël qui allait vous rencontrer dans 10 ans. Et non Nick, pas dans 10 ans. On va rencontrer Marjorie, qui a gradué de HEC Montréal en 2012 et qui est maintenant coordonnatrice marketing de Lacoste Canada. Bonjour Marjorie. Bonjour Raphaël. Déjà, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience à HEC? Je dois simplement mettre l'accent sur la qualité des professeurs. Lorsqu'on est étudiant, il faut prendre avantage de ces professeurs-là. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu l'opportunité de prendre le cours de CRM avec Monsieur Ousni. Si j'ai des questions dans ma vie professionnelle, parce que je suis pas certaine, c'est possible de pouvoir contacter les professeurs. J'ai aussi Dimitri Cotte qui m'a refilé énormément de conseils quant à ma carrière, tant qu'à mes objectifs. Donc, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'avoir des professeurs, non seulement qui deviennent des mentors, mais vivent la réalité de l'industrie. En tant que coordonnatrice marketing, quel est ton travail ici à Lacoste Canada? Je m'assure de la rentabilité du programme CRM de Lacoste. Je m'occupe aussi de la planification et de tout ce qui est promotionnel. Et en même temps, je suis l'intermédiaire entre les agences de publicité. Si tu avais un conseil à donner aux étudiants actuels? Utiliser les professeurs, ils sont là, puis ils vont vraiment vous accueillir avec joie et vous aider avec joie. Écoute Marjorie, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ton expérience avec toute la communauté d'HEC. Ah, ça fait vraiment plaisir, merci. C'est l'infolettre. Le 18 novembre, Expression organise la 6e édition de son défilé de mode Electro Fashion Night Reset.
Le 8 et 9 décembre, les salles Investissement Québec et Tata Communication seront à votre disposition pour étudier. Le 4 à 7 de la semaine prochaine sera organisé par le comité compétition. Ça va être fou. Salut Mathilde, ça va bien? J'ai entendu que vous êtes maintenant VP Communication de DNA. Félicitations. Donc, tu es ici pour nous parler de quoi juste? Parler de la compétition de microfinance que DNA, en partenariat avec ABC et le HEC, organise, qui s'appelle The Rise, le 2 et 3 décembre prochain à HEC. Et ça consiste en quoi, The Rise? Le but, c'est que les étudiants fassent un prêt solidaire pour financer un entrepreneur parmi 5 choisis dans un pays en voie de développement. Et puis ce prêt va leur être rendu un an plus tard. Excellent. Et comment on s'inscrit et qui devrait participer? Participer tous les étudiants qui veulent faire une bonne action et puis battre les écoles de commerce françaises. Et on s'inscrit par le biais de DNA et la page de The Rise vous donnera plus d'informations. Vraiment cool. Excellent. Merci Mathilde. Et ce fut l'Infolette. Raphaël, notre expert météo, est sur le terrain. Raph, quel temps fait-il? Alors voici notre expert météo du jour, Fifi, qui va nous parler de la météo. Allez Fifi, c'est à toi. Allez. Fifi, allez. La météo. Non, elle revient, non, par là, non. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a des nuages. Eh bien, merci Raph pour cette météo surprenante. Ah non, merci Google. Les prépas sont là, on le sait. Mais sont-ils chauds? Pour vérifier, on a lancé un concours avec Synergie, un concours Vine, le moment awkward dans le métro. On regarde le classement tout de suite. Do you want to be my princess? Of course. Want to be awkward in the metro. Wow. Et le gagnant est la maison Alpha. Merci à toutes les maisons. On peut surtout dire que les prépas sont chauds. Que tu sois à Montréal ou en échange, toi aussi tu peux participer à la chaise bleue. Tu peux nous envoyer des vidéos de voyage, un sketch ou même une vidéo de ton chien qui fait des backflips dans la cour. D'ailleurs, on a reçu une vidéo de Théo. Checkez ça. Hey! Salut! Vous savez, à HEC, on met énormément d'emphase sur le relationnel, le fait de rencontrer le plus de personnes possible. Que ce soit au 4 à 7, aux 200 cocktails qu'il y a d'organisés par année, ou quand t'es en retard, un cours hyper important que t'as tout sauf envie de t'arrêter pour dire bonjour, on est tout le temps en train de saluer quelqu'un. Et bien que la plupart des rencontres soient super sympathiques, on s'est tous déjà retrouvés dans un profond malaise. Voici donc une liste non exhaustive du genre de rencontres qu'on peut faire à HEC. Le sens unique. Ça, c'est le genre de personne que tu croises vite fait en allant quelque part, à qui tu fais les salutations les plus courtes possibles, mais sans réponse. Salut, ça va? Ça va et toi? Le flanc mou. Le flanc mou, c'est celui à qui tu serres la main et que t'as littéralement l'impression de serrer un flanc mou. Le méga bro. Lui, quand tu le vois, c'est les grandes retrouvailles. C'est le plus beau moment de la semaine. Vous faites pas que vous serrez la main. Non, vous faites votre poignée de main. Eh, ça va? Yes. Le constrictor. Ça, c'est le type qui fait pas juste te serrer la main. C'est il te serre la main, il t'écrase la main, il te prend la main, il te la broie, il la transforme en flanc mou. L'attrape-pouce. De manière générale, il existe deux façons de se serrer la main. La poignée de main conventionnelle et le bro shake. L'attrape-pouce, c'est un peu l'indécis. Il arrive pas à se décider. Toi, t'arrives d'une façon, lui, il arrive systématiquement de la façon inverse et au final, il finit juste par t'attraper le pouce. Eh, ça va gros? Ça va et toi? Ouais, ça va. Et le dernier, mais non le moindre, l'ami inconnu. Alors celui-là, il est partout. Tu le croises 20 fois par jour. À chaque fois, c'est les grosses salutations du style. Théo, ça va mec? Putain, ça fait tellement longtemps. Ouais. Mais en vérité, t'as absolument aucune idée de qui c'est. Voilà, c'est d'où évidemment il y a des dizaines de situations qui sont malaisantes quand on rencontre des gens. Hein. Que voulez-vous? C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, si vous avez absolument aucune idée de ce dont je veux parler et que vous avez jamais vécu de situation comme ça, c'est peut-être que c'est vous la source du malaise. Eh, ça va? Yes. Get it?
allez liker notre page Facebook et si tu veux participer, écris-nous un inbox. On a aussi créé un compte Snapchat, la chaise bleue en un seul mot. Envoie-nous tes snaps et lors de la prochaine émission, on dévoilera le top 3. C'était la chaise bleue. À la prochaine!